C'est donc ce matin, au large de la Bretagne, qu'un pétrolier maltais s'est ouvert en deux dans une mer déchaînée. Nous sommes le 12 décembre 1999. L'Erika, un pétrolier avec plus de 31 000 tonnes de fioul lourd à bord, fait naufrage au large de Pinmar. Sa coque se déchire dans une houle de près de 6 mètres. Le tanker se brise alors en deux. Malgré l'intervention de l'abeille Flandre, un remorqueur de haute mer, le navire coule et libère une partie de sa cargaison. Les 26 marins sont tous sains et saufs, mais d'importantes nappes de fioul commencent à dériver. 11 jours plus tard, la Bretagne est touchée. Voici les signes les plus manifestes de la marée noire qui a touché Belle-Île hier et aujourd'hui. La trentaine de sapeurs-pompiers chargés de la dépollution ne sait déjà plus où stocker le fioul ramassé. Ça me nous les triple, ça. Catastrophe. J'ai quitté mon habit de Père Noël pour aller ramasser le goudron. Voilà, le Noël de l'an 2000, c'est ça. Sur les 30 000 tonnes de pétrole, 20 000 se sont échappés des cuves du tanker. Du Finistère à la Charente-Maritime, 400 km de côtes sont touchés. Des milliers d'oiseaux mazoutés vont périr. Ils sont pas assez grands, leurs bateaux. Ils devraient encore les faire 3 fois plus longs. Ils en mettront de plus, puis ils pollueront encore plus. Le procès contre l'affréteur Total s'ouvre à Paris en 2007. 115 parties civiles se présentent devant le tribunal, emmenées par les collectivités locales et les associations environnementales. Un rapport d'enquête pointe du doigt la vétusté du navire et dénonce la gestion des pavillons de complaisance. Total est lourdement condamné à verser des dommages et intérêts, dont une partie au titre du préjudice écologique. Le géant pétrolier fait appel. Il s'agissait d'un vice caché de ce navire que l'on ne pouvait par définition, comme tout le monde peut le comprendre, pas déceler, et que d'autre part, en droit international et français, l'affréteur n'est pas responsable du voyage. C'est comme ça. Après des années de procédure, en 2012, le tribunal confirme la responsabilité de Total. Pour la première fois, un préjudice subi par la nature est pris en compte. C'est 13 ans de bataille de la part des collectivités locales que j'ai eu l'honneur de défendre. Mais c'est aussi, je pense, un très grand jour pour tous les défenseurs de l'environnement, d'où l'émotion qui est la mienne aujourd'hui. Le groupe pétrolier est condamné à payer 200 millions d'euros de réparations civiles. Le préjudice écologique vient d'être inscrit dans la loi et fera désormais jurisprudence. Un signal fort envoyé à tous ceux qui font naviguer des navires poubelles.